Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Christine, présidente de la Maison associative de la santé. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Julie. Alors déjà, je vais vous laisser vous présenter et présenter vos différentes casquettes. Alors, Plancher Marie-Christine, je suis actuellement en invalidité. Donc, je suis la présidente de la Maison associative de la santé, comme l'a dit Julie, depuis de nombreuses années. Donc, bénévole à la Maison associative de la santé depuis très longtemps. Présidente d'honneur de l'association Arrêt d'État, association rochelaise pour l'étude sur la dépression et les troubles affectifs. Depuis fort longtemps également. Et présidente de la FMH, de l'antenne départementale de la FMH, Fédération des malades et handicap. Et voilà. J'ai fait du bénévolat bien avant ça. Justement, pourquoi avoir choisi de commencer du bénévolat et avoir choisi donc toutes ces associations? Alors, j'ai commencé dans un domaine tout différent puisque c'était dans un bar. Parce qu'ils m'hébergeaient, donc en échange, je trouvais normal de passer derrière le bar quand ils avaient besoin. Donc ça m'a fait un pied dans l'entreprise. Après, j'étais bénévole dans un foyer de jeunes travailleurs où je faisais l'animation en complément de l'animateur en titre, en plus de mon travail sur place. Donc, j'étais jeune à l'époque, je restais pas en place. Et puis, donc je suis retombée dans l'associatif avec l'Arrêt d'État. Et depuis, je suis à la Maison associative de la santé, j'y suis bien, j'y reste. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivée justement à la Maison associative de la santé? Alors, en fait, l'Arrêt d'État s'est retrouvé un temps sans présidente puisque elle est partie, elle a suivi son mari qui avait une mutation professionnelle dans le sud. Donc je me suis chargée de tout ce qui était administratif, d'organiser la nouvelle assemblée générale pour qu'il y ait un président. Ça m'est retombé dessus. Donc j'ai accepté pour 1 an et puis en fait j'y suis restée 7 ans. Et là-dessus, la Maison associative de la santé cherchait une animatrice. Et comme l'Arrêt d'État était hébergé par la Maison associative de la santé, ils m'ont un peu embêté pour que je devienne salariée, ce que j'ai accepté. Et depuis, ça fait 13 ans que je suis à la masse. Alors, quelles sont vos activités justement dans le cadre de la présidence? Tout ce qui est la gouvernance déjà administrative et juridique de l'association. Et puis en plus, comme je m'ennuie, je m'occupe de tout ce qui est réservation des locaux et de rédiger notre petit journal qui s'appelle Sentez-vous bien. Qu'est-ce que le bénévolat vous apporte de plus positif? Qu'est-ce que vous préférez? Recevoir, déjà. Ouais. Et c'est enrichissant, ça permet de rester, vu que je suis en invalidité, comme je disais au début, au lieu de rester chez moi sous ma couette à regarder la télé tout le temps, je suis quand même mieux là à voir des gens, à être occupée, même si c'est des responsabilités. Et le côté, le fait de faire partie de plusieurs associations, justement, ça crée pas un espèce de mélange Alors on va appeler ça du flou artistique. Alors en ce qui concerne l'Arrêt d'État, comme je suis que présidente d'honneur, je pointe mon nez de temps en temps quand sur les conseils d'administration où ils ont besoin de moi, ou quand j'arrive à aller à leur permanence, qui est pas, j'ai pas réussi encore depuis le début de l'année scolaire, hein, je vous rassure. Et autrement, c'est vrai que en ce moment, par exemple, pour la Maison associative de la santé, c'est un peu remuant. Donc j'ai du mal à arrêter ce que je fais pour la masse pour attaquer ce que je devrais faire pour l'association. Mais en même temps, ça permet de travailler dans ce qu'on a envie. Si un lundi, un mercredi ou un vendredi, j'ai pas envie de travailler pour la masse, que j'ai envie de travailler pour la FMH, je travaille pour la FMH et puis...
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la Maison associative de la santé et FMH, donc vos deux associations dont vous êtes la présidente, Alors, sur le fonctionnement? La Maison associative de la santé a été créée sous l'impulsion de Michel Crépeau en 1999, donc elle a vu le jour le 25 novembre de cette année-là. C'est bientôt notre anniversaire d'ailleurs. Pour être le lieu central d'information sur toutes les associations de santé au sens OMS du terme, au moins sur la commune rochelaise. Après, les associations forcément œuvrent également sur les départements, régions ou nationalement. Donc là, on ne va pas les rejeter, on continue à les suivre bien sûr et à les aider sur le local. Et autrement, on a une partie prévention animée par nos salariés. Donc on peut faire cerveau et addiction, on peut faire les addictions tout court, on peut faire la natalité en 2022 pour ceux que ça intéresse, les cinémas, la santé des aidants et surtout le Mass Café tous les mardis matins entre 10h et midi dans nos locaux. D'accord. Et pour FMH? Et donc la FMH, c'est une association qui vient en aide donc aux malades et aux personnes en situation de handicap pour tout ce qui est administratif, accès aux loisirs, accès à la citoyenneté également. Et pour les représenter lors des commissions au sein de la MDPH, de la ville, de l'acquisition de logements, etc. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être à la CDAPH, donc Par exemple. à la commission, je ne sais plus la signification exacte, mais... CDAPH, CDA. Non. Non. Alors, comité départemental d'aide, personnes handicapées. Ça marche. Non, c'est... Bon, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Pour revenir au bénévolat, donc vous nous avez dit ce qui vous plaisait le plus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins? Bah non, sinon j'arrêterai. C'est une super réponse. Tout simplement. Enfin, le jour où je fais ça reculons, j'arrête quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. On peut pas donner si on n'est pas apte à le faire. Et est-ce que vous sauriez estimer le temps passé à faire du bénévolat pour chaque association dans la semaine? Par semaine, je fais 35 heures pour les deux. Donc je dirais 6-7 heures pour la FMH et le reste pour la masse. C'est conséquent. La Maison associative de la santé représente une 50aine d'associations de santé, donc il y a un petit peu de boulot. Si vous aviez une personne en face de vous qui se présentait par exemple sur un Mass Café et qui se demande si elle ne va pas se lancer dans du bénévolat, elle ne sait pas trop et elle ne sait pas forcément dans quelle association, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'abord, je discute avec elle pour savoir ce qu'elle ne veut pas, ce qui est un bon début. En fonction de ça, je vois s'il y a des assos adhérentes à la Maison associative de la santé qui pourraient répondre à sa demande. Et puis, si vraiment il n'y a rien qui la branche, il n'y a rien qui l'inspire, je la dirige vers France Bénévolat. D'accord. Merci beaucoup Marie-Christine. De rien Julie, c'était un plaisir. Bonne journée. Merci vous de même.